neurofeedback, c'est une méthode d'entraînement cérébral qui vise l'harmonisation des fréquences du cerveau. Ça permet au cerveau de réguler son activité de manière à éliminer le stress et beaucoup d'autres choses que je vais vous expliquer par la suite. Ça se passe en plusieurs séances. La séance, elle dure 33 minutes. Et pendant ce temps, la personne est allongée sur un fauteuil, elle écoute de la musique et on lui pose des capteurs sur le crâne. Pendant que la personne est allongée et qu'elle écoute de la musique, les capteurs captent ces fréquences cérébrales et les envoient à l'ordinateur qui va les analyser et envoyer en retour un feedback auditif. Ce feedback, c'est une micro-coupure de son qui informe le cerveau en temps réel de son activité en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le cerveau va émettre une fréquence inadaptée, il va en être informé en retour par cette petite coupure de son. Et donc, du coup, il va se réguler. Il va en fait corriger cette fréquence qu'il vient de faire parce qu'elle a généré une coupure. Donc, c'est comme s'il avait été puni parce qu'il a fait cette coupure. Donc, il va la réguler et du coup, la personne va se sentir détendue. Et voilà, c'est vraiment un moment de détente où la personne, elle lâche prise complètement. Elle peut même s'endormir pendant la séance. Et puis après, au fur et à mesure des séances, on remarque une amélioration sur plein de choses en fait. Sur le sommeil, sur la gestion du stress, sur l'humeur, sur les capacités de concentration. Ça fonctionne exactement comme un miroir. C'est-à-dire que c'est comme si, au moment où vous vous regardez dans la glace, vous voyez que vos cheveux sont de travers, vous les remettez en place. De la même manière, votre cerveau, quand il voit qu'il a une fréquence qui est inadaptée, il va la corriger parce qu'il a eu justement cet effet miroir qui est vraiment au moment où il avait émis cette fréquence. Vraiment, c'est pour tout le monde. De la personne âgée au bébé, il n'y a aucune contre-indication. C'est vraiment une méthode non invasive, sans danger. Les adultes qui nous consultent, en général, ça va être pour des problèmes de stress, des burn-out, des dépressions, des addictions. Voilà, c'est vraiment une méthode qui aide pour tout ça, pour mieux gérer le stress, pour être de meilleure humeur, etc. Voilà. Après, ça peut aider aussi les enfants par rapport à leur concentration en classe. C'est une des premières indications du neurofeedback, c'est les troubles de l'attention et même l'hyperactivité. Donc tout ce qui est concentration en classe, apprentissage, troubles des apprentissages comme les dyslexies, les dysorthographies et tout ça. Pour l'autisme aussi, ça peut aider l'enfant à s'améliorer au niveau de son langage, au niveau de sa communication. Ça peut apporter quelques améliorations. Bien sûr, ça ne règle pas tout, ça ne fait pas de miracle, mais ça apporte vraiment des bénéfices à ces enfants-là. Après, il y a aussi les personnes âgées qui peuvent en bénéficier, par exemple après un AVC ou quand il y a une maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, ça permet au cerveau de s'entraîner et de ralentir un peu la dégénérescence cérébrale. Voilà, ou de récupérer après un accident cérébral, etc. On ne peut pas dire qu'on peut guérir une maladie, c'est une aide, c'est un entraînement cérébral. Ça ne remplace pas les médicaments ou la médecine, bien sûr, mais ça va apporter une aide de la même manière qu'on va faire du sport et que ça va améliorer notre santé. Là, ça va être un entraînement du cerveau qui va améliorer ses performances. D'ailleurs, il y a même des artistes ou même des musiciens qui font du neurofeedback pour améliorer leurs compétences, leur créativité, etc. En fait, ça donne au cerveau les moyens de s'optimiser et d'être dans les meilleures conditions possibles. Il faut compter un minimum de 10 séances. Après, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des gens qui ont besoin de plus de séances. Mais le minimum vraiment, c'est 10 séances pour pouvoir déjà voir des changements et les consolider. Voilà, pour ne pas que ça se perde, pour que ça s'inscrive bien et que la personne elle intègre bien ces changements. Voilà, c'est 10 séances. Il faut que les premières séances soient rapprochées. C'est-à-dire que les 3 premières semaines, on va faire 2 séances par semaine. Et puis après, on va espacer progressivement les séances
jusqu'à ce que la personne décide par elle-même, soit d'arrêter, soit de garder une séance de temps en temps à l'occasion d'un stress particulier ou d'une situation de vie plus difficile à gérer.